Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer sur le thème de la préparation avec cette fois-ci le plan d'urgence. Nous allons voir pourquoi le faire et comment. Lors de la première vidéo sur la préparation, je mets un lien ici pour ceux qui ne l'ont pas regardé. Nous avons vu plusieurs risques majeurs susceptibles d'arriver. Si l'un de ces risques devait se produire, cela deviendrait une situation d'urgence pour toute personne la subissant. Que ce soit un phénomène naturel ou un accident malheureux, il faudra réagir rapidement et au mieux. L'État a mis au point différents plans d'urgence en fonction du type de catastrophe à laquelle faire face. On a déjà tous entendu parler du plan Orsec, du plan Blanc ou du toujours d'actualité plan Vigipirate, qui sont les plus connus des plans développés par l'État. Mais en cas de situation d'urgence à votre porte, dans votre commune, les différents services de secours pourraient mettre un certain temps avant de pouvoir intervenir en fonction du type de catastrophe survenue. Et vous devrez être prêts, vous et votre famille, à faire face aux premières heures d'une situation d'urgence. C'est là que votre plan familial d'urgence intervient. Il vous servira de guide si vous êtes confronté à une situation d'urgence, car le fait de l'avoir mis au point vous donnera un confort psychologique pour faire face à l'événement. L'élaboration de ce plan vous permet de détecter les risques susceptibles d'aggraver une situation d'urgence et de les éliminer. Sa planification vous permet de repérer vos lacunes, vos manques d'équipement et ainsi d'y remédier avant qu'une situation d'urgence ne survienne. Nous allons voir ensemble comment faire son plan familial d'urgence et pour cela, on va prendre en compte les trois axes qui peuvent se présenter. Premièrement, votre famille est dispersée. Lorsque la situation d'urgence se produit, il se peut que vos enfants soient à l'école et que votre conjoint et vous soyez au travail. Dans le cas où vous ne pouvez pas rentrer chez vous car votre domicile est au cœur de la tourmente, il faut avoir déterminé à l'avance des lieux de rencontre sûrs. Un lieu qui soit près de chez vous et un autre qui soit suffisamment loin pour ne pas être pris dans la même catastrophe que votre domicile, mais suffisamment proche pour pouvoir vous y rendre à pied. Étant séparés, bien que chaque membre de la famille connaisse les lieux de rencontre sûrs prévus par votre plan d'urgence, vous aurez besoin de communiquer pour savoir auquel vous rendre. Privilégiez l'utilisation des SMS afin de ne pas saturer les lignes téléphoniques. Apprenez à vos enfants à s'identifier correctement et à appeler les différents numéros d'urgence qui pourront les aider en cas de besoin. Ils doivent savoir dire qui ils sont, où ils sont et quelle est la situation. Si vos enfants se trouvent à l'école, n'allez pas les chercher. Dans un premier temps, ils seront pris en charge par les enseignants, puis par les équipes de secours. S'ils sont assez grands pour avoir un téléphone, ils vous enverront un SMS dans le cadre de votre plan d'urgence pour vous informer. S'ils sont plus petits, vous aurez des informations en appelant, si c'est encore possible, le rectorat, les secours ou un numéro d'urgence mis à disposition. Deuxièmement, toute la famille est à la maison, le confinement. Un ordre de confinement peut être donné par les autorités. En général, cet ordre fait suite à un risque chimique, qu'il soit la conséquence d'accidents industriels ou de transport de matières dangereuses, ou encore lié à un acte malveillant. Le signal national d'alerte sonnera dans les villes et villages concernés. Ce signal se compose d'un son montant et descendant, émis en 3 séquences d'1 minute et 41 secondes et séparées par un intervalle de 5 secondes. En cas de confinement, on vous conseillera peut-être de couper l'électricité, l'eau et le gaz. Dans le cadre de votre plan d'urgence, assurez-vous que chaque membre de la famille sache où se trouve le panneau électrique, l'arrivée principale de gaz et l'arrivée d'eau et qu'il sache comment les fermer. Fermez et verrouillez toutes les fenêtres et les portes donnant sur l'extérieur. Éteignez tous les ventilateurs et systèmes de chauffage et de climatisation. Allez dans une pièce assez grande, utilisez du ruban adhésif large pour étanchéifier les portes, les fenêtres et tout orifice laissant passer l'air. Écoutez la radio sur la fréquence d'émission régionale, généralement France Bleu. Je ferai une vidéo spécifique pour détailler correctement la procédure de confinement. Troisièmement, toute la famille est à la maison, l'évacuation. Dans le cas où les autorités vous demanderaient d'évacuer votre domicile, vous devriez avoir deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous êtes dirigé vers un centre d'accueil mis spécialement en place, généralement des salles omnisports des environs, soit vous décidez de rejoindre un des points sûrs que vous avez déterminés dans votre plan d'urgence. Quoi qu'il en soit,
Avant de quitter votre domicile, il serait prudent de couper l'alimentation en eau, en gaz et en électricité. Prenez votre sac d'évacuation, sac que vous aurez préparé au moment de l'élaboration de votre plan d'urgence et que vous contrôlez au moins une fois par an. Le sac d'évacuation fera l'objet d'une autre vidéo. Verrouillez portes, fenêtres et volets de votre domicile. Surtout, ne prenez pas l'ascenseur. Suivant le type de catastrophe à fuir, on ne sait pas si le courant du quartier ne sera pas coupé. Si vous décidez d'évacuer vers un de vos lieux sûrs, il faudra avoir identifié plusieurs itinéraires en veillant à pouvoir atteindre les sorties de ville le plus rapidement possible par différents itinéraires. De même, repérez les endroits qui pourraient être à éviter, histoire de ne pas accumuler les problèmes. Résumé du plan d'urgence. Pour résumer, voici ce qu'il faut prévoir pour réaliser un plan d'urgence familial. 1. Recenser les personnes à prévenir et leur numéro de téléphone. 2. S'assurer que chaque membre de la famille sache où se trouve le panneau électrique, l'arrivée principale de gaz et l'arrivée d'eau et sache comment les fermer. 3. Déterminer une pièce de votre domicile qui fera office de salle de confinement si besoin et y ranger en permanence 1 ou 2 rouleaux de ruban adhésif large. 4. Réaliser un sac d'évacuation et s'assurer que chaque membre de la famille sache où il se trouve. 5. Identifier des lieux de rassemblement sûrs et planifier plusieurs itinéraires pour y aller. Et enfin 6. Quel que soit le cas, pensez à vos animaux de compagnie. Être prêt équivaut à mieux s'en sortir. Alors faites votre plan d'urgence en famille et passez-le en revue une fois par an. Modifiez-le si besoin au gré des changements de votre cadre de vie. Et bien voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que cette présentation vous aura donné envie de préparer votre plan d'évacuation et surtout vous aura donné quelques clés pour le faire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.